j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait avec mes premiers essais au niveau de la machine pour faire les badges. Donc, c'était ce produit-là que je vous avais présenté. Voilà. Donc là, moi, j'ai eu le kit complet avec les 3 embouts qui sont là. Donc le plus grand, le moyen et le plus petit. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Alors je me suis bien amusée, j'ai fait un petit peu d'aquarelle. J'ai fait en premier, j'ai fait celui-là. Alors j'ai fait mes petites aquarelles. Je ne sais pas si vous allez voir, mais vous voyez, j'ai mis de la peinture brillante. Bon, je suis désolée pour le petit point lumineux, mais j'ai dû allumer la lumière parce qu'il fait assez sombre. Donc voilà, j'ai fait celui-là. J'ai fait celui-là. Et j'ai fait celui-là. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Alors, c'est pas très difficile. Alors, moi, je ne vais pas les utiliser en badge. Hein, voilà, comment dire, en badge traditionnel. Moi, je vais mettre du collant derrière et je vais les coller sur mes pages de scrap. Voilà, parce que bon, je n'ai pas besoin de les accrocher sur moi. Au moins, de faire quelque chose pour quelqu'un. J'ai essayé avec le papier qui est au-dessus. J'ai essayé sans le papier. Bon, là, je les ai plus parce que je les ai envoyés à Isabelle. Je pense que par la suite, je vais éviter de mettre le plastique. Parce que je trouve pas ça terrible, en fait. Parce que ça se raye, c'est... voilà. Je mettrai certainement autre chose dessus. Un petit vernis ou un truc comme ça. Alors, je vous explique. Donc, vous avez l'appareil qui est comme ça. Voilà. Donc, vous avez le bas, vous avez le haut, vous avez la poignée. Alors, faites attention au retour de poignée, hein, parce que des fois, on pense pas, mais des fois, ça se bloque comme ça, puis des fois, clac, ça revient. Faites attention à vous si vous voulez l'acheter. Voilà, c'est quand même, on va pas dire dangereux, mais il faut faire attention, surtout quand on le fait avec les enfants. Alors, ce kit, vous avez 2 bases. Vous avez la base du haut et la base du bas. Alors, ça se rachète. J'ai regardé à Cultura, ça vaut presque 7 €. Bon, c'est abusé quand même, hein. C'est... Bon, on va rien dire. Alors, ça, on ne le change pas parce que ça ne marque pas. Par contre, vous voyez là, il y a le truc au niveau de la matrice. Alors, je vous montre. Vous avez cette partie-là qui est amovible. Voilà, donc vous pouvez le mettre à droite, vous pouvez le mettre à gauche si vous êtes droitier ou gaucher. Vous avez une partie qui est aimantée en dessous, certainement là au niveau du pied, étant donné que ça c'est en métal, ça c'est en plastique. Et vous voyez là, je ne peux plus le bouger. Bon, bien sûr, je ne vais pas non plus forcer. Mais vous voyez là, ça se bloque. Là, quand je vais le mettre aussi en dessous, vous voyez, ça se cale. Vous voyez? Bon, bien sûr, je peux le bouger. Hein. Après, je mets un petit coup, hop, vous voyez, ça bouge. Alors, cette partie-là, vous le mettez comme ça. Cette partie-là, on va le mettre, vous voyez là, où que vous avez le petit magnète. Là, il n'y a pas de magnète. Donc, c'est la partie la plus grosse. Vous voyez, là, il y a des petites dents. Là, il n'y en a pas. Donc, celle-là, vous la mettez comme ça. Donc, vous allez mettre votre adaptateur. Voilà, que je regarde pas dans mon téléphone, parce que si je regarde dans mon téléphone, je ne vais pas y arriver. Vous voyez, là, ça se clipse. Alors, vous allez entendre un petit clac, vous avez entendu. En fait, c'est le magnète qui va se mettre au niveau du haut. Ouais. Là, c'est bien clipsé, étant donné c'est bien pris dedans. On va prendre du papier. Alors, j'ai pris un petit papier. Alors, une fois qu'on a pris ce petit papier, on va décider quel format
Alors, vous voyez, j'en ai fait pas mal. Hein, j'en ai déjà fait quelques-uns. Le petit, le moyen et le très grand. Alors, je vous redonne les mesures. Donc, vous avez du 25 mm, 37 mm et 58 mm. Donc, généralement, ça, c'est vraiment pour le scrap, c'est pas mal. Ça également, et ça, on peut le mettre sur des couvertures d'album. Ou vous faites comme vous voulez. Alors, on va prendre, je prends le moyen. Alors, dans ces kits, vous avez toujours le dos. Vous avez le devant. Faites attention parce que des fois, ça s'emboîte. Donc ça, vous avez les petites feuilles. Alors, ça à mettre si vous voulez ou pas. Alors, on va prendre donc le diamètre qui nous concerne. Donc, en l'occurrence, c'est celui-là. Voilà, vous le posez là si vous avez un doute. Vous voyez, sur le rhum, ça rentre pas. Donc là, c'est pas bon. Voilà, c'est vraiment pour les plus petits. Donc cela. Alors, sur celui qui m'intéresse, c'est celui-ci. C'est pas le vert foncé, c'est le vert mint. Alors, vous avez trois pièces. Vous avez le die, c'est une sorte de die. Alors, j'aurais préféré qu'ils nous mettent des die qu'on peut couper à la machine. Parce que bon, ça, je pense qu'à force, ça va s'écraser. Alors, si vous n'aimez pas utiliser ça, vous pouvez prendre aussi des die. Vous savez, vous avez toujours des die ronds dans vos affaires. Alors, moi, je prends ceux que j'ai achetés à Noz. Bon, je voulais vous les montrer, mais je ne les retrouve pas. Donc, c'est toujours le même problème, c'est quand je veux montrer quelque chose, je perds tout. Si je perds tout, je vous dis, à ces cas, je vais perdre ma tête. Alors, vous allez prendre votre matrice, parce que là, vous voyez, il y a une lame. Ça va permettre de découper ce que vous voulez. Alors, donc, je vais prendre un... Voilà, peu importe. Alors, faites attention que le papier recouvre bien votre rond, hein. Coupez pas comme ça parce que vous n'allez pas pouvoir faire votre badge, ça ne sera pas possible. Alors, on va le placer de manière à... Alors, je fais bien attention. Voilà, on va prendre ça. Voilà. Donc là, on voit que c'est bien recouvert. Je vais couper. Si vous coupez mal, c'est pas grave. De toute manière, c'est bien, ça va être coupé dans la machine. Alors, on va poser donc notre matrice de découpe au-dessus. Vous voyez, là, ça s'est bloqué. Voilà, il est là. Donc, surtout, aligne-le bien. Voilà, faut pas non plus qu'il soit sorti. Donc, vous le mettez et vous pressez. Alors, par contre, il faut presser un peu fort. Ah, je suis désolée si je bouge un peu la caméra. Alors, par contre, ça, j'aime. Vous voyez, moi, je préfère le faire à la machine. Parce que ça, avec mes mains, moi, c'est pas terrible, hein, quand même. Il faut quand même avoir de la force. Alors, là, moi, j'ai découpé mon rond. Donc, on va reprendre. Ça, c'est uniquement pour couper la partie que vous devez découper, hein. Une fois que vous l'avez fait, vous devez le retirer. Alors, vous avez deux éléments. Vous avez un élément avec le cercle qui est là. Donc ça va se poser là. Voilà, vous voyez, c'est comme l'autre. Vous avez entendu le clac? Vous prenez votre deuxième matrice. Vous allez avoir là également des petits crans. Donc, vous prenez, vous regardez le A, vous avez des lettres A et le B. Donc, prenez le A. Vous essayez de le mettre comme ça. Vous avez une petite flèche là. Alors, vous tournez. Ah, c'est pas grave, je vais le remettre après. Alors, vous tournez. Vous mettez sur la lettre A. Là, je remets et vous tournez
et vous mettez sur la lettre A également. Vous voyez, vous avez une petite flèche là. Donc A et A. Voilà. Bon, c'est pas fait non plus pour être comme ça, hein. Donc si ça tombe, c'est normal. Voilà. Donc là, on va prendre notre dessus. Voilà. On va mettre notre petit bout de papier. Là, vous prenez, si vous voulez, vous prenez votre plastique. C'est pas obligé. Faites comme vous voulez. Si vous préférez avoir le contact du papier, vous prenez uniquement le papier, vous mettez pas de plastique. Donc là, on va le tourner. Voilà. Donc, si vous avez bien mis votre matrice, vous revérifiez quand même. Devant la petite flèche, vous voyez, je suis bien A sur A. A. Pourquoi je vous le mets comme ça? Comme ça. Donc là, on va pouvoir presser. Vérifiez bien parce que vous pourrez casser votre matrice, hein. Enfin, votre appareil. Donc là, on va simplement abaisser la poignée. Bon, moi, je le fais 2 fois. Voilà. On n'appuie pas trop fort, ça sert à rien. Donc là, on va reprendre notre matrice du bas. Vous voyez, il n'y a plus rien. C'est normal. Donc là, moi, je retire l'épingle. Parce que j'ai pas envie d'avoir l'épingle. Voilà. Donc ça, je le jette. Je sais pas quoi en faire. Après, on pourrait le garder, à ma foi. Hein, mais bon. C'est bien, une fois c'est pressé, c'est pressé. Alors, vous allez avoir votre fond de badge. Donc, vous avez le devant, vous avez le derrière. Vous le mettez le derrière. Par contre, ce que je trouve un peu dommage, c'est, vous voyez là, je le mets comme ça. Là, il n'y a pas vraiment de test. Donc, en fait, vous allez voir, quand je vais presser, j'arrive pas à voir. Si toutefois, je voudrais mettre le badge, il faut qu'il soit droit en fonction de l'écriture qu'on veut mettre. On est d'accord. On va pas avoir une écriture et que le badge, il est comme ça. Donc là, j'arrive pas à voir comment je pourrais le mettre. Bon, il faut que j'apprenne encore. Il faut que je fais des essais. Alors, là, tout à l'heure, on était en A. Donc là, on va le mettre en B. Donc là, je le mets en B. Je vous montre. Alors, je vais le mettre en dessous, comme ça. Voilà. Une fois que vous avez posé votre badge à l'intérieur, vous le mettez comme tout à l'heure. Je vais le mettre comme ça pour éviter que ça tombe. Vous voyez, là, vous avez la petite flèche B et B. Donc, c'est bon. On va pouvoir presser. Là, par contre, il faut presser un tout petit peu plus fort parce que il faut... Bon, faut pas non plus le casser, hein, mais il faut que votre badge... qui était, vous savez, le dos, il faut qu'il puisse plier. Alors, je vais expliquer, parce que là, je pense que c'est pas assez clair. Je vais vous expliquer ce qui se passe dans la machine, en fait. Quand vous avez, vous voyez là, il y en avait 2. Donc, vous avez votre badge qui est comme ça dans la machine. Quand il reste en haut, il est comme ça. Donc, vous allez mettre votre support. Il faut que ça, il puisse rentrer comme ça pour avoir votre badge. Et en fait, ça, le contour que vous avez, ça va se plier de manière à attraper la deuxième partie que vous mettez. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus trop appuyer, mais il faut appuyer, on va dire comme il faut pour que les deux éléments s'assemblent. Voilà, faut pas non plus appuyer comme un butor, hein, parce que vous risquerez de péter le mécanisme là. Hein. Vous appuyez, mais sans trop appuyer. Je ne sais pas comment m'expliquer, mais c'est pas évident. Voilà, donc là, votre badge est fait. Voyez? Donc, moi, j'ai pas laissé l'épingle, c'est normal. Et vous voyez, le contour, c'est complètement courbé de manière à attraper le derrière. Alors, c'est ça que j'étais en train de vous dire. Vous voyez là, moi, j'ai le badge qui est comme ça. Voilà, je vais le mettre comme ça parce que vous n'allez pas voir. Vous voyez, l'écriture, elle est comme ça. Quand vous allez le retourner, hop, vous voyez, le badge, il n'est pas en face. Pourtant, je l'ai positionné correctement.
là. Et en fait, quand je l'ai tourné en même temps. Donc, normalement, ça devrait être bon. Donc, je sais pas. Alors, est-ce qu'il faut le mettre autrement? À mon avis, dans la machine. Alors, à mon avis, cette pièce-là, il faut peut-être pas le mettre comme ça. Il faut peut-être le mettre comme ça. Je sais pas. Il faut que je fasse des tests. Parce que là, vous voyez, ça, admettons, je tamponne. Je fais un tamponnage sur un... Comment dire? Sur un badge. Bah, c'est le problème. Vous voyez, hop, moi, je le retourne. Je n'ai pas mon truc droit. Donc, ça veut dire que si je veux le mettre droit au niveau de ma veste, voilà. Donc là, il est droit. Vous voyez, je vais l'avoir décalé. Donc, à mon avis, il faudrait que je calcule l'angle, le degré où qu'il faut le mettre. Bon, moi, ça ne me dérange pas plus que ça parce que je vous dis, en badge, moi, je ne vais pas m'en servir. Ça ne tente pas plus que ça. Moi, c'était plutôt pour faire des petites décorations pour mon scrap. Voilà. Donc, vous avez également, dans le kit, vous avez ces tirons-là qui vont vous permettre de mettre derrière. Voilà, les tirons. Voilà, collants. Donc, vous en mettez un là, ça va vous permettre de le mettre sur le badge. Moi, je me suis toujours posé la question, quand je voyais des fois des créations, je me disais, mais comment ils arrivent à épingler, vous savez, la petite épingle qu'on a retirée là. Comment ils arrivent à le mettre sur le papier? Et en fait, non. En fait, c'est un tour de cache-cache. Si c'est un tour de cache-cache, ils mettent du collant là. Moi, ça va me permettre de décorer mes petites pages. Voilà. Pour les autres matrices, c'est la même chose. Vous avez toujours le même. La matrice de découpe. Le bas, le haut. Bon, vous voyez, c'est toujours le même. Donc, vous mettez bien par code couleur. Faites pas ça. Ça ne marchera pas. Étant donné que vous avez le cerclage qui est habilité pour mettre le badge. Je prends, c'est dommage que je ne les retrouve pas. Vous reprenez la matrice de découpe, vous le mettez comme ça autour et vous voyez si ça correspond. Si ça correspond, vous pouvez le couper avec la matrice que vous avez. J'aime pas trop, vous savez, cet aspect plastique en fait. Je préfère avoir le contact du papier directement. Bon, excusez-moi, je perds ma voix, c'est pas évident. Donc, vous voyez là, donc vous pouvez tamponner. Donc, moi, j'ai fait des petites aquarelles. Je préfère. Alors, on peut tamponner, on peut coller des stickers, on peut faire avec du papier. Vous pouvez faire plein de belles choses. Donc, pour la petite vidéo explicative, bah écoutez, j'espère que cela vous a plu. J'espère que ça vous donnera envie de vous en acquérir une. Voilà. Moi, je vois maintenant, on peut en avoir pour pas cher. Moi, c'est parce que je voulais vraiment... Celle-là, elle est vraiment au niveau rapport qualité-prix. Bon, c'est quand même une marque. Hein, c'est We Are Keeper, Memory Keeper. Je ne sais plus la marque. Oui, c'est ça. We Are Memory Keeper. J'avais dit à mon mari que je voulais celle-là parce qu'il y avait les 3 embouts, ce qui n'est pas négligeable. Moi, je l'ai eu au prix que j'avais trouvé à Cultura, donc c'était quand même assez intéressant. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Hein. Donc, je vous remettrai le lien de la boutique. Voilà, c'est celle-là. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller faire un petit tour sur la boutique. Alors, moi, je l'avais laissé en espagnol, j'ai galéré. Je n'avais pas vu qu'on pouvait changer la langue. Donc, vous pouvez payer en euros. Vous pouvez payer aussi en plusieurs fois si vous voulez. Je ne sais plus. Bon, à vous d'aller faire un petit tour sur la boutique si ça vous intéresse. Voilà. Vous voyez, moi, je n'ai pas encore collé mes petits trucs. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein. Moi, j'étais contente de vous le faire. Donc, n'hésitez pas à commenter, partager et vous abonner à ma chaîne. C'est très joli. Vous voyez, pour faire un petit album shabby chic, ça va être pas mal. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous fais des énormes bisous. Et puis, bah écoutez, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bah si. Bisous, bisous.